le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux scotché devant vos postes téléviseurs, smartphones, dans l'attente de votre magazine de santé que vous aimez bien, Fauteuil de l'excellence. Qui a pour vous une personnalité, un chef reconnu dans le domaine de la santé, et puis voilà, un patriote qui a toujours donné le meilleur de lui-même pour le développement de notre pays et surtout dans le secteur de la santé. Alors, dans les minutes qui vont devoir suivre, vous allez les découvrir et il va se présenter pour que vous preniez connaissance en fait. Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà, très heureux de nous accueillir dans ce beau cadre qui est le centre Fondation Dr Makombo. Tout à fait. Et puis, je rappelle que c'est une deuxième fois d'ailleurs. Exact. Et puis, je rappelle également que vous avez été nominé, congratulé d'un diplôme d'excellence. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous faire connaître à de nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cet instant? Avec plaisir. Je suis donc Adrien Makombo et je suis donc le gérant de ce centre de santé qui porte le nom de mon père, de mon géniteur, feu Dr Makombo. Et donc nous sommes situés ici sur l'avenue Ezo dans la commune de Kalamou. Ok, voilà, le centre Dr Makombo qui est votre papa, personne qui est rentré à son âme, qui est rentré à la dernière demeure, et le papa qui a un grand profil, un profil vraiment. Et est-ce qu'une petite mémoire, on peut parler en passant de votre papa? Des histoires, il y en a tellement et j'aurais que l'embarras du choix s'il fallait en parler, mais disons que c'est quelqu'un qui nous a inculqué beaucoup de valeurs, de travail, d'abnégation, mais aussi de respect de l'autre, de la population, et raison pour laquelle voilà, je suis tout à fait naturellement ici à reprendre le flambeau. Ok, naturellement ici à reprendre les flambeaux. Alors, avant et après, nous allons parler maintenant du présent et quelles sont les avancées positives. Alors, par rapport à la gratuité de la maternité, est-ce que c'est la bienvenue, c'est une bonne nouvelle et que l'évolution c'est comment en fait? La gratuité de la maternité, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avions eu à plusieurs occasions des jeunes mamans qui avaient du mal à s'acquitter de leurs factures, quand bien même nous essayons de faire des prix qui soient démocratiques. Eh bien, certaines mamans avaient malgré tout du mal à s'acquitter de ces factures-là. Et donc, avec la gratuité, voilà, toutes ces personnes finalement viennent du début de leur grossesse jusqu'à la fin sans débourser un seul franc congolais. Et ça, je trouve que c'est vraiment une excellente nouvelle pour, je dirais, la santé de notre communauté. Est-ce qu'il n'y a pas le scénario comme on voit dans d'autres écoles, un enseignant qui disait à l'enfant « est-ce que le moral des femmes accouchées, des sages-femmes, à la venue de ces femmes enceintes qui viennent faire famille dans ce contexte-là de la gratuité, est-ce que... » Alors, pour répondre à votre question, je vais vous raconter une petite anecdote. Tous les mois, nous avons la visite des inspecteurs de la CSU. La CSU, c'est Couverture Santé Universelle. Donc, tous les mois, nous avons des inspecteurs qui viennent s'assurer de l'effectivité de la gratuité. Alors, quand ils viennent, bien sûr, il y a une partie administrative, il y a un travail administratif qui est fait pour qu'on vérifie les documents, les dossiers médicaux. Mais il y a aussi une partie où ils font des interviews des patientes, c'est-à-dire des mamans qui sont dans leur chambre, qui viennent d'accoucher. Et moi, je tiens à ce que ces interviews-là se fassent sans qu'il y ait la présence de notre personnel. Pourquoi? Parce que je me dis que les mamans se sentent libres de parler aux inspecteurs et qu'elles se sentent libres de dire exactement ce qu'elles ont sur le cœur. Eh bien, figurez-vous que je reçois régulièrement les félicitations de ces inspecteurs qui me disent, en tout cas, félicitations, les mamans que nous avons interviewées sont très satisfaites et il y en a même des fois qui disent, ah, c'est la première fois qu'elles ont été aussi bien prises en charge
hein, dans le cadre des maternités qu'elles ont eues par le passé. Donc c'est pour dire qu'en fait, non, les sages-femmes, les infirmières, il n'y a absolument aucun problème par rapport à la gratuité. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'elles attendaient et qu'elles sont très heureuses d'avoir mis en place en fait dans le centre. Ok, voilà, ça me tient à cœur, je suis vraiment flatté. Et puis voilà, alors j'espère que la redevabilité, rétrocession, ça se passe bien, parce que comment est-ce que vous êtes entendu avec le gouvernement par rapport à cela? Disons que nous faisons partie d'un programme, et donc l'État a fixé des barèmes. Nous sommes, comment dirais-je, nous facturons les actes en fonction du barème qui a été fixé par l'État, qui nous a été communiqué bien en avance. Et donc tous les mois, nous envoyons notre facture au Fonds de solidarité de la santé, hein, le FSS. Et depuis le mois d'octobre, donc la CSU a commencé en septembre, et depuis le mois d'octobre, nous recevons régulièrement notre dû. Maintenant, il y a une partie qui n'a pas encore été payée, mais qui c'est tout à fait normal, hein, c'est ce qu'on appelle comment dirais-je, les consultations prénatales. Et donc là, on attend que la maman arrive à terme de sa grossesse pour que ces consultations-là soient payées. Donc, aucun problème à signaler de ce côté-là. Ok, voilà, aucun problème à signaler de ces côtés. Tout se passe bien, tout est au zénith, à merveille, voilà. Et le nombre d'accouchements, voilà, et par jour, bien je sais pas moi. Par jour, par jour, ça sera difficile de vous le dire parce que ça change énormément. Mais par mois, on va parler en termes de mois. Nous tournons entre 25 à 30 accouchements par mois. Ah, ok, waouh. 25 à 30 accouchements par mois. Tout à fait. Et puis voilà, donc là, ça dépasse les Rubicons, c'est par rapport à d'autres centres. Non, nous sommes dans la moyenne, hein, nous sommes dans la moyenne, mais il faut dire que nous envisageons de peut-être augmenter un peu cette capacité. Nous avons comme projet à venir d'étendre notre centre d'une dizaine de lits à peu près, Okay. Ce qui permettra de monter très facilement, je pense, à 40 à 50 accouchements par mois. Donc là, les 30, c'est par rapport à nos capacités d'accueil actuelles, et nous pensons, comme je l'ai dit, agrandir un peu le centre, ce qui va nous permettre d'accueillir encore plus. Agrandir les centres, voilà, c'est une bonne idée. Et cet accouchement, est-ce que les climats, l'atmosphère, ou bien ça se fait dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il n'y a pas des cas un peu extrêmes à signaler, à titre illustratif, par exemple, césarienne? Bien, est-ce que... Alors, c'est relativement simple, hein. L'accord que nous avons avec le programme Couverture Santé Universelle, c'est que à la moindre complication, nous avons un numéro de téléphone à notre disposition et nous appelons ce numéro et automatiquement on nous envoie une ambulance et l'ambulance prend la maman pour l'évacuer vers un hôpital de référence. Depuis que le programme CSU a commencé, donc en septembre, nous avons eu recours à ce système une fois. Hein, donc nous avons appelé, il y avait une petite complication, nous avons appelé le numéro et l'ambulance est venue et la maman a été transportée dans un hôpital de référence de la région. Ok, chapeau bas, coup de chapeau. Et alors, quelles sont les différentes activités que le centre dispose Ok. Alors, disons le fondateur du centre étant gynécologue au départ, bien entendu, le plus gros de notre activité tourne autour de la maternité, hein, et tout ce qui va avec la maternité. Cependant, nous avons également un service ophtalmologie, donc nous avons ramené pas mal de matériel de France pour le service ophtalmologie. La régie avait essayé aussi de prendre... Ok. Alors l'ophtalmologue, nous avons un ophtalmologue qui vient 2 fois par semaine. Et nous avons également un service dentisterie. Là, nous avons 4 dentistes avec lesquels nous travaillons. Et donc le service dentisterie, lui, il est disponible pratiquement tous les jours de la semaine.
Donc les dentistes se relaient les uns après les autres. Et nous avons également un service laboratoire donc qui fait les analyses médicales. Et nous avons également une salle d'opération. Alors, avant le programme CSU, nous faisions nous-mêmes les césariennes ici. Comme je vous l'ai dit, depuis que le programme CSU a démarré, l'accord avec le gouvernement, c'est que s'il y a besoin de césarienne, eh bien, on transfère la maman dans un hôpital de référence. Mais bon, on pratique la petite chirurgie du style des appendicites, des circoncisions, ce genre de choses. Est-ce que le matériel utilisé, c'est vraiment de la dernière technologie ou bien, je ne sais pas en fait. Alors, nous avons un matériel qui n'a rien à envier aux grands centres, aux grands hôpitaux. À titre d'exemple, juste pour vous donner un exemple, nous avons même dernièrement rapporté un bistouri électrique, c'est pour vous dire. C'est pas très courant au Congo. Bon, mais nous sommes dans une phase de transition, je vais dire. Nous avons certains équipements que nous n'utilisons même pas encore, par exemple une couveuse. Nous avons une couveuse à disposition. Couveuse, c'est pour les bébés prématurés. Voilà. Donc, comme actuellement le contrat avec le programme CSU du gouvernement, c'est de dire nous nous limitons aux grossesses et aux accouchements, on va dire toxiques sans problème. Donc, pour l'instant, nous nous limitons à ça. Mais nous avons pour ambition d'aller beaucoup plus loin et de proposer des services très pointus. Et donc, pour l'instant, nous rongeons notre frein, comme on dit. On est encore en train de s'équiper, de s'étoffer, afin de pouvoir démarrer tous ces services dans un futur très proche. Ok, voilà, je suis vraiment ravi. Je sais que les téléspectateurs sont satisfaits de cette nuance, de cet éclaircissement et que vous fixez à la lanterne, et donc vous éclairez la lanterne. Et puis voilà, donc, alors, avant et après, alors, pour le futur, je ne sais pas quelles sont les perspectives pour l'horizon, pour le futur. Alors, comme j'ai commencé à vous le dire, parmi les projets d'avenir, nous avons bien sûr le projet d'étendre notre capacité d'accueil. Donc là, l'idée c'est d'agrandir le centre et de pouvoir accueillir au moins 10 lits supplémentaires. Mais nous avons également comme projet, je dirais dans un avenir très proche, de démarrer une banque de sang. Là, ce serait pour notre laboratoire une activité qui va booster, je pense, le service. Et le reste, ce serait plutôt d'équiper toujours plus et toujours mieux le centre, et en particulier d'équiper la salle d'opération pour qu'elle puisse servir éventuellement au centre avoisinant. S'ils ont des cas particuliers, on pourrait leur mettre à disposition notre salle d'opération pour que le médecin, s'il le souhaite, vienne faire son opération dans notre centre. Ça serait fait avec plaisir. Donc voilà, c'est ce genre de choses, de collaboration qu'on essaye aussi de mettre en place pour, je dirais, le bonheur de la communauté. Ok, ça c'est le caractère patriotique, voilà. Et il y a des projets et tout. Mais bon, les projets, il faut encore, ça ne suffit pas. Il faut le financement, il faut le budget. Oui. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous prêtent un coup de pouce pour que ces projets soient matérialisés? Alors, nous avons déjà la première source de financement du centre, c'est la Fondation Dr Makombo. La Fondation Dr Makombo, c'est en fait une structure, une ONG qui a été mise en place simplement pour l'année prochaine. Donc, ce n'est que partie remise, mais c'est clair que ce Dr Makombo était un passionné de football, et donc quand on veut lui rendre hommage, eh bien le football n'est pas loin. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, donc nous atterrissons déjà, et puis voilà, donc le Dr Makombo, je rappelle que c'est vraiment une légende, le Dr Makombo qui est parti, qui est rentré à la dernière demeure, qui nous a quittés.
paix à son âme. Et il fut le médecin soignant de l'équipe nationale. Et il était médecin gynécologue de formation, mais comme il était très branché football, il s'est auto-formé à la médecine sportive et c'était l'un des tout premiers médecins sportifs qui a travaillé avec... et qui mérite vraiment un regard. J'ai voir quelques poussières de lui qui s'égrènent. On va essayer de prendre aussi l'image pour votre diplôme d'excellence qui est dans, je crois, dans la pharmacie là-bas. Tout à fait. Voilà. Et puis, avant d'atterrir, tu vas atterrir, ou bien je clôture après parce qu'il faut prendre l'image là-bas. Et merci d'être par milliers scotché à ces magazines fauteuils de l'excellence. Si vous avez aimé, parce que bon, c'est un magazine qui vous ressemble. C'est un magazine qui vous donne l'essentiel, qui vous donne le mieux, qui vous rêvez. Alors, soyez par milliers à vous abonner à cette chaîne YouTube, Ramazani Excellence TV. Ramazani Excellence TV. Je ne sais pas si vous avez aussi une chaîne YouTube aussi. Non. Voilà. Donc soyez de nombreux par milliers à vous abonner. Et je salue également Papa Mathieu. Papa Mathieu, hein, l'intendant. Hein? Oui, le responsable financier. Il est responsable financier, donc qui fait bien son travail, qui est aussi l'enfant chéri de Papa Makombo, le gestionnaire. Alors, nous allons pas à pas, nous allons vous faire visiter et vous agrémenter avec l'image du diplôme d'excellence dont le médecin a reçu. Le diplôme qui a été auréolé, congratulé. Et donc, soyez nombreux, soyez scotchés. Très prochainement, encore à la même heure, à cette chaîne, et vous ne serez pas déçus. Alors, ne nous quittez pas encore parce qu'il y a d'autres images que vous allez voir. Ça sera nos commentaires. Comment, docteur? Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Disons que ça, c'est une couveuse que nous n'avons pas encore mise en route, mais l'idée c'est que la couveuse va servir à, comment dirais-je, à soigner les enfants prématurés. Donc un enfant qui est né prématuré a souvent besoin d'un environnement, d'une certaine température pour qu'on puisse prendre soin de lui. Donc la couveuse elle sera là et l'enfant sera surveillé 24 heures sur 24. Il faudra que la température soit comment dirais-je, une température uniforme. Et voilà, donc nous ne l'avons pas encore mise en route tout simplement parce que les conditions de fonctionnement de l'électricité pour l'instant sont un peu fluctuantes. Donc tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, on ne mettra pas la couveuse en route. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Bravo, les combos en avant. Donc, bravo. Encore une fois, on y va! Réceptionniste et la caissière. En fait, quand les patients arrivent, la première personne qu'ils rencontrent, c'est mademoiselle Iris, qui s'y présente. Et c'est elle qui reçoit les patientes, qui leur explique un peu ce qui se passe et qui prend en fait toutes les coordonnées dans leur fiche. Et Iris, qui n'est pas que réceptionniste parce que c'est une infirmière de formation, nous aide également pour tout ce qui concerne la pharmacie. Donc c'est elle qui gère notre stock de médicaments au niveau de la pharmacie. Voilà en gros où nous sommes ici. Ok, donc je rappelle également que le docteur a été congratulé d'un diplôme d'excellence. Voilà, parce que bon, lors de la sélection, il a rempli les critériums. Et voilà, félicitations. Merci encore une fois pour cette reconnaissance qui, comme je le disais la dernière fois, pour moi,
c'est en fait le fruit du travail de l'ensemble de l'équipe. Parce que sans l'équipe, moi, je ne serais rien, je ne pourrais pas, à moi tout seul, faire tout ce que nous faisons ici. Donc c'est vraiment pour moi un travail d'équipe. Et ce diplôme récompense en fait tout le travail fait par le personnel. Ok, voilà. Madame, voulez-vous vous présenter? Oh, tu vois. Hein. Je m'appelle Elise cesse dans le centre de santé bien-être à Paris. Ok. Et le climat, comment ça se passe ici dans votre bureau? Hein? La conservation aussi, c'est selon les normes. Iris est un peu timide. La prochaine fois, vous la verrez plus expressive. C'est la caméra qui est là. Par exemple, nous venons de recevoir un stock de médicaments pour la couverture santé universelle. Nous avons un local où nous stockons les médicaments, les cartons qu'on nous a donnés, et puis nous sortons juste le minimum nécessaire que nous mettons donc au niveau de la pharmacie. Et donc, lorsqu'un médecin ou une infirmière a besoin de quoi que ce soit, il s'approvisionne auprès de la jeune demoiselle que nous avons vue. Mais le reste des médicaments sont stockés dans notre système. Ok, d'accord, vraiment c'est satisfait. C'est moi qui vous remercie encore une fois de partage. Allez, au revoir et à la prochaine. Ah oui, merci, vraiment. Eh ben, il n'y a pas de souci, on sera là au rendez-vous. On sera là au rendez-vous. D'accord, merci. C'est moi. Bye bye. Wapi babini, aïe, Rosa wapi, Fusana, Fusana, on y va. Olukaka kobina lelo binene yese. Ah, bête maman. Ça se fait avec nos mains. Encore avec nos mains. Bêta, 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 bêta maman. Boula, tout à bikash, maman. Wapi babini, babini, Fusana, Fusana, Fusana. Olukaka kobina lelo binene yese. Changement de speed. Maman avait tiré sur mon roi. Le roi était et mon frère Wabine là est sur le souka. Ok, il est là. On y va. Maboko Nicolas. Lola, 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 Mboga December. Rokende na Lola.